Pourquoi le théâtre ? Pour jouer une situation professionnelle, faire pause, la rejouer, l'analyser, la décortiquer. Essayer de comprendre quelle est ma part de responsabilité et quelle est celle de l'autre. Sortir des théories, éprouver le terrain, prendre du recul sur une situation. Chercher le juste équilibre entre moi, l'autre, nos histoires et nos émotions. Expérimenter collectivement, interagir, avoir l'occasion de recommencer. Laisser la magie opérer. Apprendre. On a ramené des frites et... C'est toujours de la merde ce qu'on mange. c'est Et déjà, mon argent de poche, j'allais où? Moi, je l'avais demandé pour manger à l'extérieur. Et je voulais pas manger ici à la base. On en parlera après, Aïfa. Non, mais Là, moi, j'ai pas envie de manger ça. Si tu veux, tu Je peux peux boire avoir de mon l'eau. argent comme ça, je vais me chercher un grec. Pour le sortir. Vous aurez Vas-y, votre viens, on va argent. chercher un grec. ouais. Tu peux nous donner nos sous, s'il te plaît? Vous aurez votre argent tout à l'heure. Non, mais non, j'en ai besoin là pour manger. Bah non, t'en as pas. T'as besoin de ton argent pour manger? Ouais. Pourquoi faire? Bah, parce que ça, Bah, c'est parce que dégueulasse. Ça, c'est dégueu, on va pas manger ça quand même. Vous prendrez quelque chose, mais tout à l'heure. Là, Non, vous mais pouvez là, manger. j'ai faim, je veux Et manger hamburger, maintenant, c'est je veux mon c'est très bien argent. aussi. Ton argent, tu l'auras tout à l'heure, Vas-y, Aïfa. passe-moi mon argent. Je dois manger, je dois me Ah nourrir, oui, non? mais tu mangeras. Donc C'est vous nous soit laissez tu crever de manges faim. ce qu'il y a là, Donc en plus, c'est même pas halal, donc je mange pas, moi. Voilà. c'est des frites. Je vais donner à ma soeur son argent. Il y a une escalade symétrique. Oui. Comme en négociation de crise, ça finira mal. Et je me dis que toute la question, c'est comment je veux faire un pas de côté, parce que vous voyez bien qu'ils sont pas raisonnables, en fait, quoi. Ouais. Pour moi, il y a quand même un climat de peur en plus, parce que ils vont se lever, ils vont se barrer, ils bouffent s'ils veulent, quand ils veulent. En gros, c'est eux vos éducateurs, hein. Quand on fait ce boulot-là, je pense qu'il y a ce qui est écrit dans les bouquins, il y a ce qu'on va faire concrètement dans le quotidien, comment on ressent les choses, et ça nous est venu tout naturellement de proposer une pédagogie un peu qui sort de l'ordinaire, et qui, je pense, en plus peut parler à des acteurs de terrain qui ne sont pas des étudiants, mais qui sont dans les difficultés qu'on peut connaître, quoi. Oh, mes amours, comment ça va? Bonjour, madame. Ça va? Oui, Ça va, ça mais va, qui ça t'a va, coiffé comme ça va. ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est Moi. que ça? Vous êtes très intéressée à la façon dont vos filles sont coiffées, habillées, c'est ça? Vas-y, qu'est-ce que c'est que cette coiffure? T'aimes bien? Non, mais elle fait toujours ça. Des remarques sur le physique, comment je suis habillée, Mais comment je suis non, coiffée. je rigole, tu sais bien. Alors, comment ça va les enfants? Bah mal. Mal? Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah je suis placée, quoi. Ah oui, mais je sais bien, les œufs. Moi, j'ai pas demandé ce placement, de toute façon. Hein? Vous n'êtes Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais vous donner ce petit stylo. Je peux aller jouer, Parce madame? que parfois, la parole est un peu... Mais je peux aller jouer? Je n'arrive pas à suivre. Celle qui veut parler passe le bâton. Bah oui, C'est à t'es cause bizarre. de l'ASE, les enfants. Non, t'es C'est à bizarre. cause du foyer. Ah, donc toi, Bon. t'y es pour rien du tout. Non. Non. Pas une maman normale. Si c'était à la maison, tout serait Je plus simple. voudrais prendre la parole. Et il est où, hein. papa, déjà? Je Voilà. voudrais prendre On peut la pas, parole. je peux aller jouer? Madame, j'ai envie d'aller jouer. C'est difficile pour ce côté-là. Hein. Moi, j'ai un peu de mal, je vous avoue. Voilà, arrête, tais-toi. Et... Et il est où, papa? Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, la première chose que j'ai vue, c'est la maman quand elle est rentrée directement vers ses enfants en les regardant. J'ai trouvé Soraya à un moment donné un peu dépassée par la situation. Ça se voit, alors. Ouais, je l'ai senti. J'ai vu la place que tu prenais, Adèle, aussi. C'était clair que tu étais la grande et que tu rentrais dans l'art de ta mère. Je sais pas ce que tu disais, mais... Oui, puis en plus, elles sont au même endroit, enfin... Ouais. Donc c'est bien positionné. les corps, ils parlaient bien, quoi. Même sans le son, j'ai vu que quand tu as essayé avec ton petit bâton, j'ai souri en me disant « Ah, c'est le bâton de parole !» Le petit bâton de Le parole. petit bâton de parole. Je me suis demandé jusqu'où elles venaient pas aussi se renforcer mutuellement dans leur rôle. Oui, c'est ça. Et que je me dis, en fait, Fallait ça couper finira quelque forcément comme ça, et que peut-être, séparer tout de suite, ça Ouais. aurait été pas mal. Oui, et en tout cas, elle Parce aurait qu'elle été voulait pas entendue. jouer avec maman, surtout. Ouais, Donc en plus, ça aurait répondu à 2 commandes. Je veux jouer, je veux pas être là, et je veux pas jouer avec maman. oui. Après, je sais pas comment elle l'aura accepté. Peut-être que sans sa sœur,
ça aurait été compliqué, je sais pas. Mais moi, j'aurais bien aimé savoir ce que vous attendiez. Parce que là, vous êtes en train de dire qu'en fait, vous auriez pu attendre quelque chose. Parce que toutes les deux, j'ai l'impression que vous étiez là, condamnés à attendre la mère. Moi, quoi. je fais l'enfant qui sait pas pourquoi je suis juste le... Oui, mais là, c'est là où courant. c'est intéressant, c'est que vous êtes exactement sur la même longueur d'onde, c'est que tous les trois, vous savez pas. Ah oui, moi j'ai 8 ans, j'en sais rien. Oui, mais donc il y a une éduque qui est là, et elle recueille 3 personnes dans une pièce qui savent pas ce qu'elles foutent là. Exactement. Et en plus, je demande après mon père et personne ne me répond. Mais c'est une vraie question, ça, finalement. Et moi, j'aurais bien voulu voir mon père. J'aurais bien joué avec lui. Mais pas Il n'est avec pas elle. là, je t'ai dit. Stop. Donc c'est important, et je vous en parlerai tout à l'heure, je pense, d'être connecté à ce qu'on ressent. Vous savez, vous pouvez lire plein de bouquins, ça ne vous rendra pas meilleur en fait. Et c'est pour ça que j'aime la supervision, parce que les gens ne sont pas passivement assis en train d'écouter un cours, mais ils viennent parce qu'ils sont dans la merde. Et pourquoi ils sont dans la merde? La plupart du temps, de mon point de vue, ils sont dans la merde parce qu'ils sont plus créatifs et parce qu'ils bloquent. Et ils créent un blocage en face d'eux. C'est un peu ça le principe de la systémie, c'est de se dire, au lieu de chercher pourquoi, on se demande comment on peut faire autrement en fait. Comment on peut débloquer une situation, au lieu d'essayer de chercher des théories pas possibles, comment je pourrais faire en sorte que ça fonctionne autrement. Donc un jeune me déteste, moi ça m'agace, j'ai pas envie de voir sa tête. Déjà je me l'avoue pour commencer, que je peux pas le voir en peinture. Plutôt que de dire à tout le monde avec un grand sourire que je suis empathique et bienveillant, comme je l'ai lu dans un livre, je dis je peux pas en fait. Je peux pas, il m'agace. Et puis ce qui m'intéresse, c'est qu'avec toi, il s'entend vachement bien. Et d'ailleurs, ça m'agace un peu. Et puis moi, j'ai pas envie de m'en occuper de ce jeune. Et puis, le superviseur arrive. Et puis, en grattant un peu dans l'histoire, il se rend compte que c'est pas anodin ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans une scène et on s'en rend pas compte. On peut commencer à s'en rendre compte parce qu'avec un autre jeune, c'est pas du tout ça qui nous arrive en fait. Mais avec ce jeune-là, étrangement, j'ai envie de dire, on n'est pas complètement en possession de nos moyens, on fait des choses qui peut-être viennent de l'histoire du jeune en face de nous. Donc ça s'appelle une résonance. C'est pas moi qui ai demandé la consultation. C'est moi. C'est elle. Donc, Voilà, d'abord, je me présente. C'est le psychologue, comme vous savez, Barry. Donc, j'aimerais savoir votre but de venir ici, c'est que vous attendez et c'est quoi que vous recherchez. Qu'est-ce que je peux encore vous aider? Moi, je vous ai téléphoné parce que je voulais qu'on vienne avec mon mari, parce qu'il y a des problèmes et qu'on doit les régler. Ah, qu'est-ce que tu veux régler comme problème? Multitude de problèmes dont on a déjà parlé, non? D'ailleurs, si t'es venu et si t'es là, c'est que tu sais qu'il y a des problèmes. Sinon, oui, tu enfin, serais pas venu. je sais que pour toi, il y a des problèmes, mais moi, c'est bon, quoi. Oui. Qu'est-ce qui est bon, alors? Moi, j'ai pas de problème. Je viens de prendre une minute Ah, mais oui, supplémentaire. ça commence déjà, vous avez vu? Non, ça commence déjà, il commence déjà à dire qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il vient. Donc, c'est qu'il y a un problème. Donc, je vais vous indiquer un schéma cible, ça sera plus facile. Oui. Donc, j'ai quelques questions avant de commencer, surtout vous, madame. D'accord. Et en plus, je vous laisserai parler, je ne veux pas vous D'accord. couper. Aujourd'hui, je vais plus écouter ce que vous amène et pouvoir donner mon avis. D'accord, alors posez vos Donc, questions. ma Vous savez, première moi, question. je l'écoute tous les jours, ça fait 15 Ouais, ans. Bon. Bref, passons. Posez vos questions. J'aimerais savoir si vous avez des enfants. Oui. Vous avez des enfants? Oui. Ils ont quel âge? Alors, ils ont 6 ans, 10 ans et 15 ans. Ça se passe comment? Il fallait qu'ils viennent aujourd'hui? Ça se passe Ah non, moi, j'ai pas demandé à ce que les enfants viennent. C'est pas les enfants le problème. Vous pouvez les laisser parler? Oui, attendez, monsieur, moi je sais pas ce que je fais là en fait. Je sais même pas ce que je fais là. Il faut que vous l'écoutez pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que... Mais non, mais en fait, moi je vais pas en rester en fait. Non, mais tu sais pas ce que tu fais là. Si tu, Qu'est-ce qu'on fait là, tu sais très bien ce qu'on fait là. Non, je bref, sais pas. Laisse-le. Je sais que là, c'est que ça ne va pas dans votre Bref, couple. laisse-le poser ses questions. Qu'est-ce qui vous dit que ça va pas dans mon couple? Tu peux le laisser poser ses C'est questions. madame qui vient de dire. Ça va Oui, pas c'est dans ça. notre couple. Non, ça ne va pas. Mais oui, mais pourquoi toi t'aurais raison et pas moi? Je te dis pas ça. Je te dis Donc laisse-le le poser ses psy est questions. déjà d'accord avec toi que ça va pas dans notre couple. Laisse-le poser ses questions. Oui, mais c'est bizarre quand même. Laisse-le poser ses questions. C'est comme dans la vie, vous voyez, il coupe, et puis on peut jamais en placer une. La personne me pousse à aller dans une direction et puis je suis inconfortable. Et comme je suis inconfortable, je fais ce que je peux pour répondre. Et c'est comme au ping-pong, je vous jette la balle et puis plus je vous la jette à gauche, plus vous essayez de la récupérer, quitte à vous casser la gueule. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous ressentez, parce que par moment, vous pourrez vous dire « Je suis trop inconfortable, je vais me décaler, je vais passer de là à là. Et quand je fais ça, je vais me mettre
à communiquer à un autre endroit. Je vais créer une autre ellipse et je vais commencer à bouger quelque chose dans l'interaction. Et c'est très important parce qu'on est très souvent inconfortable. Et on a très souvent envie de faire en sorte que le jeu continue parce que vous comprenez, on participe tous à de l'homéostasie en permanence. On peut la refaire, il y en a pour 2 secondes. Hein. On se lève. Oui. Bah, ok, On la refait? On la fait. On la refait? Ok. Mais du coup, on se met... Est-ce que je peux changer? Bonjour. Bonjour. Ok, je peux savoir l'objectif de ce rendez-vous? Bah, c'est moi qui ai fait appel à vous pour qu'on vienne avec mon mari, parce qu'on a des problèmes à régler. Ok. N'est-ce pas? Si vous avez des problèmes? Non. Vous n'avez pas de problème? Non. Il n'a jamais de problème, lui. Ok. Donc, moi, avant d'aborder les problèmes, j'ai quelques questions à vous poser. Vous appelez comment? Daouda. D'accord. Ok. J'ai quelques questions à vous poser. C'est quoi vos centres d'intérêt au début de votre rencontre avant ce problème? Les centres d'intérêt? Ouais. Les miens ou les siens? Les deux. Alors? C'était quoi mes centres d'intérêt? Vas-y, dis-lui. De quoi? Tes centres d'intérêt? Il a dit les deux. Bah dis alors, toi. Pourquoi tu dis pas? Bon, on était amoureux au début, c'est ça que vous voulez nous faire dire. On est encore amoureux ou pas? Je sais pas. Tu peux répondre à cette question? Non. Bah moi non plus. Ok. Vous avez des enfants? Oui. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Ils ont quel âge? 6, 12 et 14. Ils sont à l'école? Bah oui, c'est mieux quand même. Ça se passe bien? Ça se passe, comme avec des enfants. Ça se passe bien, Mouché, vous, avec les enfants? Je suis Enfin, il est jamais là. Je suis un très bon père. Mais si, je suis un Il est très jamais bon là. père. Donc, Ouais, évidemment tu que ça leur se passe bien. demandes, ils sont très contents. Hein. Comme il est jamais là, ça se passe bien. Quand on demande juste des nouvelles par téléphone. Peut-être que t'es trop là aussi, c'est peut-être ça. Ok. Donc, une question à vous, madame. C'est quoi vous attendez de Mouché, de son changement? Qu'est-ce que vous voulez qu'il change? Bah, à peu près tout, en fait. Ouais, non mais attendez. S'il vous plaît, vous pouvez attendre, madame, qu'elle finisse de parler. Non mais je comprends, mais en fait vous m'avez appelé pour me prendre en tenaille et que j'ai des choses à changer. J'ai rien à changer, moi. Bah si, t'as plein de choses. On n'était pas venu pour toi? Non, on était venus pour nous deux. L'histoire avec ta mère, tout ça, c'est pas pour ça qu'on est Vous pouvez venu. la laisser parler, s'il vous plaît? Ouais. Laissez-la parler, s'il vous plaît. En fait, il fait toujours comme ça. Il va prendre la parole, il va dire que tout va bien, puis dans 5 minutes, il va se barrer. Je ne comprends pas pourquoi on se voit. Bah pourquoi t'es venu alors, si tu comprends pas? C'est bizarre de pas comprendre quelque chose. Pourquoi t'es venu? Fallait pas venir. Il faut aussi vous rendre compte, et ça va être important, que parfois vous lâchez pas prise en fait. Que vous êtes en train de vous agacer sur un truc. Et que oui, vous avez raison, il faudrait qu'il se passe telle chose, mais que si vous lâchez, eh bien peut-être il va se passer quelque chose chez le jeune. Il y avait un auteur important qui parlait de ça, Moni El-Kaïm, qui disait « On rentre dans un tourniquet d'hôtel et je pousse la porte, et puis de l'autre côté du tourniquet, il y a quelqu'un qui pousse. Et moi je lui dis « C'est toi qui bloques la porte ». Et l'autre il me dit « Non, c'est toi ». En fait, la vérité, c'est que c'est lui, puis c'est moi, et puis en fait, c'est le système dans lequel on est embarqué. Vous êtes prêts à faire l'abruti? Vous prenez ma place? Allez. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Racontez-moi, je crois que je vous ai vu, madame au téléphone. Oui, c'est ça, c'est moi qui ai fait appel à vous. Monsieur, vous étiez au courant? Moi, j'ai pas fait appel à un psychologue, donc c'est elle. Donc, le problème, ça vient pas de moi, ça vient d'elle. On est peut-être là pour madame, finalement. Ouais. Ah oui? C'est ça. Alors on est là pour quoi? Quoi concernant madame? Alors, moi, je vais juste vous demander une petite règle. Vous allez vite pour moi. Ça doit être l'âge, je suis un peu vieux, j'en sais rien, mais on va essayer de faire en sorte que on se coupe pas, qu'on ne se coupe pas trop la parole. Donc en fait, on viendrait peut-être pour madame. Pourquoi alors? Elle vous fait des misères en ce moment? De ouf. Alors? Qu'est-ce qui fait que vous restez avec elle? Tiens, c'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est juste pour les enfants, si je reste avec elle. D'accord. Ah oui? Ouais. Parce que tu crois que les enfants, ils ont besoin que tu sois là tout le temps? Si. Ah bon? Puisque j'ai pas la confiance de la laisser seule avec les enfants. Donc, Mais c'est pour ça que je suis obligé de rester là. T'as pas la confiance de me laisser seule avec les enfants? Non, Mais c'est ce j'ai que pas tu fais tout le temps. Non. Bah si. Non, même si je suis pas là, je suis en contact avec les enfants. Bah oui. Donc, Bah donc tu peux ne pas être là alors. On n'a pas besoin de rester ensemble. si, ils ont besoin de moi. C'est que j'ai compris. Vous avez encore vos parents tous les deux? Oui. Ouais. Et ils gardent les enfants parfois? Oui, de temps en temps. Bah non, elle, ses parents. Je reste là. Ah ouais. Mais alors, vos parents respectifs, qu'est-ce qu'ils pensent de l'autre? Ils pensent pas grand-chose, ils voient pas souvent. Mes parents dont tu parles, d'ailleurs, en faisant pff. Ouais. Tu les vois pas souvent? Ouais, parce que j'ai pas envie qu'ils viennent à la maison. Pourquoi t'as pas envie?
Son père, c'est un alcoolo, donc j'ai pas envie que... Ah Ah oui, ça te dérange, hein. Bah oui, ça me dérange. Bah, pourquoi ça te dérange? Il est toujours avec mes gamins, donc je veux pas qu'il reproduise ça avec mes gamins. Bah alors, finalement, ce que je suis en train de comprendre, c'est que vous n'avez pas envie d'être en consultation. Oui. Bon, vous aviez envie. Bah oui. Mais ce que je peux comprendre, c'est que vous êtes quand même pas très content de votre quotidien avec madame. C'est ça. Elle vous saoule, hein? Ça va pas, hein? Ça va pas. Okay. Et vous pensez que les enfants, ils pensent que vous êtes encore ensemble? Oui. D'accord. Ils sont idiots à ce point-là, vos Ils te enfants? voient jamais. J'essaye de les orienter tout doucement sur le fait qu'ils ont un même problème, ce qui ne veut pas dire qu'il va falloir qu'ils restent absolument ensemble, etc. Mais ce que je comprends, c'est que lui, il se dit, bon, bah, elle a fait sa vie avec carrément d'autres personnes, elle n'en a plus rien à foutre, et puis elle se dit la même chose. Donc ils cohabitent. Vous voyez? Donc en fait, ils sont quand même un peu d'accord, il me semble. Et donc, pour moi, là, ils sont en train de se mettre au boulot. Il y a toujours une différence entre le travail réel qu'on fait sur le terrain, il y a celui qui est prescrit. On sait bien qu'entre le projet pédagogique ou d'établissement et la réalité, il y a toujours une différence. Et puis, on se raconte quelque chose du boulot. Il y a une différence entre ce qu'on raconte du boulot et puis ce que c'est que d'y être une bonne fois pour toutes. Donc, c'est vrai qu'on va pouvoir jouer avec cette différence entre comment je me représente mon travail, ce que je m'en raconte, puis comment ça se passe concrètement, quoi. Donc, je trouve qu'on va jouer avec probablement une pierre angulaire de ce que c'est que de travailler dans l'aide auprès de quelqu'un, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à. On coupe.